puisqu'on parle de champions, on s'est demandé quels étaient vos champions à vous, évidemment. Alors, moi, j'avais pensé à des réponses de champions. Vous allez voir que, voilà, en fonction des âges, on n'est pas forcément dans les mêmes époques. Parfois, on est au néolithique. Alors, on va commencer avec vous, Bernard néolithique. Ça va bien, Bernard? Vous pensiez à ça en disant... Non, pas, alors, de vous, pas du tout, pas du tout. Alors, quel est votre champion Moi, alors écoutez, quand on m'a posé la question, ça m'est venu spontanément. Moi, c'est Madiba, c'est-à-dire Mandela. Ah bah oui, grand champion. Oui. Ouais, Prix Nobel de la paix en 93. Champion historique, on va dire. Oui, parce que cet homme, il s'est battu contre la ségrégation en Afrique du Sud, on le sait. Il a été le premier président noir. Non, je te regarde comme ça. Non, voilà. Non, mais Christine, il prenait à témoin la journaliste, la journaliste de science, qui est très cultivée. Le sage, voilà. Évidemment, il a été le premier président noir en Afrique du Sud en 94. Il s'est bien battu. Il est quand même resté 27 ans en prison. Fier et fidèle à ses convictions. C'est un homme remarquable qui a œuvré pour la paix. Ce prix Nobel est vraiment archi-mérité. Donc c'est votre champion, très bien. C'est mon champion, alors, grand champion. Merci. Christine Kelly. Mon champion, je suis restée très terre-à-terre, très sportive, du coup. Donc moi, j'ai choisi Tony Parker. Bah oui, pourquoi? attendez. Parce que s'il était petit, enfin il est encore petit, mince, frêle. Petit. Non mais attendez, non, Tony Parker, il n'est pas petit. Hein. Petit pour le basket. Parce que s'il est petit, moi je suis très petit. Alors, effectivement, des plus petits de l'équipe. Voilà les professionnels du sport. Je termine ma phrase, Benjamin. Il était, non mais honnêtement, quand il a commencé, tout le monde se moquait de lui. Non mais parce qu'il était petit, frêle, mince, personne ne misait sur lui. Tout le monde se moquait de lui. Lorsqu'il a dit qu'il voulait jouer aux États-Unis parmi les plus grands, tout le monde le regardait en se disant mais c'est pas possible. Et on passait ses journées à se foutre de sa gueule, si vous pouvez avoir l'expression. Et il a réussi. Et aujourd'hui, il fait partie des top 10 de l'histoire du basket mondial. Merci beaucoup, Christine Kelly, pour ce moment historique. François Biot, bonsoir. Bonsoir. Ça va. Alors, un peu sifflé, désolé. On peut la remettre. Quel est votre champion? Napoléon. Écoutez, moi je l'ai choisi. Bien, bravo. Je l'ai choisi dans ma famille. C'est un champion qui est connu dans la famille puisque c'est mon père. Il a été champion universitaire de France d'aviron. Et il l'a fait pour séduire une femme. C'était Gringalet, est un Gringalet. Et voilà, et c'était un grand résistant. Et si je pense à lui aujourd'hui, c'est que j'écris actuellement un livre sur lui. Parce qu'il a eu une vie inspirante. On va saluer sa mémoire. Daniel Moreau. Merci, allez-y. Je vais faire court. Alors moi, comme on dit, pas prendre forcément un sportif, j'ai pris mon grand-père. C'est de mieux en mieux, là. On fait un bon début d'émission, je sens que... Et alors on rentre dans la tribune Boulogne, c'est-à-dire qu'on a fait à la François, Daniel, Gilles Verdès, Morini Bosque. Mais non, mais je voulais pas faire l'abbé Pierre ou des choses comme ça, c'est évident. Donc, mon grand-père, mon pépé Roger, parce qu'il était astrologue et en fait il m'a aidé à passer l'adolescence parce qu'à chaque année il me faisait mon thème et il me disait mais oui tu vas te marier avec un beau garçon, mais oui tu iras loin. Bon, j'ai pas été bien loin, mais je suis pas mariée, mais il m'a aidé à passer l'adolescence. Merci. Daniel Moreau, ça va changer peut-être aujourd'hui puisqu'on va vous inscrire sur un site de rencontre. Ah oui. On va poser la question, de savoir si éventuellement ce serait une bonne idée, peut-être, de vous inscrire sur un site de rencontre. Voilà. Donc mon grand-père aura peut-être raison, enfin. Gilles Verdès. Alors, j'ai pris Gustave, mon arrière-arrière-grand-père. Ce soir, c'est touche pas à mon EHPAD, en fait, là. J'ai pris celui qui est mon idole, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été, c'est Youssou N'Dour. Un artiste extraordinaire. C'est Usain Bolt, mais c'est Youssou N'Dour. Un artiste extraordinaire, un humaniste, un homme engagé pour son pays, le Sénégal, et pour tous les autres pays. C'est quelqu'un que j'adore. Donc voilà, pour moi, c'est le champion des champions. Et Sénégal, on pense forcément à Fatou. À Fatou qu'on embrasse. Bonsoir Fatou. Isabelle Morini-Bosque. Alors, votre champion. Clovis. Bien qu'il y ait pauvre Rousseau, bien qu'il y ait plein de personnages fascinants dans ma famille, j'ai choisi le champion de biathlon, Martin Fourcade. Ah oui, alors biathlon, j'ai c'est ce que c'est, hein, c'est du ski. Passion pour ski lui. Comment vous faites le biathlon? En fait, c'est du paddle, ça. C'est du pilates, ça. Non, mais c'est du ski de fond. C'est un domation, là. Non, ça, c'est ça, le match. Le ski de fond, c'est... Et puis on tire. C'est une sacrée école de rigueur, de transpirer des dizaines de kilomètres, et puis brusquement être obligé de se recentrer. Et puis c'est passionnant à voir aussi, le biathlon. Et puis c'est des sports qui sont pas assez médiatisés. Et pour cause. Donc moi je suis ravie. J'adore ce mec. 10 fois champion du monde. Elle aime quand ça tire bien.
Ah non, Ah bah si. non, Elle a dit, il est calme pour tirer. Écoutez, on m'a confié l'émission, juste aujourd'hui et demain. On va y aller doucement. J'ai rien dit, c'est très correct. Allez, Maxime Guény, rapidement. Un champion. Harry Potter. Un champion, non. Un surnom, la foudre, l'éclair, Usain Bolt, évidemment. Impressionnant par son parcours. Rappelez-vous, en même pas 9 secondes et quelques, 100 mètres ont été effectués. Grand champion. Il court vite. Très vite. Merci. Moi, le champion, c'est Robert Badinter. Alors, ça n'a rien à voir avec le sport. Mais c'est un grand monsieur, ministre de la Justice. Voilà, un infatigable combattant de l'antisémitisme qui a quand même aboli la peine de mort. Enfin voilà, il a permis d'abolir la peine de mort. C'est la première grande mesure sous le septennat des Exactement, c'est un homme pour qui... Jeudi, justement, on fête la journée contre l'abolition. Bien sûr. Mais c'est un homme pour qui l'existence est la valeur suprême. Donc voilà, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux. Merci Christophe Carrière. Et Raymond Abot. Alors attendez, laissez-moi deviner. Vous savez que je suis... Zidane. Zidane. Eh ben ouais, voilà. Et c'est vrai que Raymond, il a vécu un rêve. Il a commenté une finale de Coupe du Monde. Ouais, celle de 98. Non, celle de la dernière, 2018. Oui, c'est ce que je disais, la dernière. En revanche, Zidane... Sans Zidane, donc. Non, sans Zidane. Mais tout ce qu'il touche, il réussit. Il gagne des Ligues des Champions en tant que joueur, il gagne des Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. Voilà, le Real de Madrid, la Juventus, c'est un grand champion. Il nous a donné la première Coupe du Monde en 98. Voilà, mon Zizou. Voilà, j'aime bien. Mon Zizou, on t'embrasse. Merci beaucoup.